Ah, Lucie, Ouais. un truc de dingue. Toi qui es une experte du bâtiment, j'ai été le jour sur un chantier et il y avait une architecte d'intérieur qui s'est pris une petite soufflante par son client. Parce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas vérifiées et son client il était furax, donc il s'est retrouvé avec des travaux supplémentaires. Enfin, c'était pas extra pour elle. Et ça m'a fait un peu mal au cœur. Toi qui es une grande experte du bâtiment. Et en plus, c'est un événement il n'y a pas longtemps. Dans pas longtemps. Là, il y a quelque chose. Faut que tu m'expliques parce que peut-être que ça peut aider d'autres. Ouais, en fait, c'est justement l'intérêt du bootcamp. C'est pour toutes ces personnes qui connaissent pas vraiment tous les process. Moi, j'ai été confrontée souvent, même dans les discussions avec des architectes d'intérieur, des architectes, etc., même des investisseuses, qui face aux entreprises ont été, il y a une multitude de complications qu'elles ont pu vivre. Et l'idée du bootcamp, c'était vraiment de leur expliquer un petit peu tous les process à travers les différents domaines. Ouais, du coup, tu rassembles tout et tu fais tout un événement. Voilà, c'est vraiment fondamentaux, pratiques à fond, tu vois. Il faut que j'en parle à toutes les architectes d'intérieur qui me suivent. Il faut que j'en parle parce que c'est vrai que c'est trop compliqué. Il y a des choses où des fois il y a des formations qui sont trop courtes aussi, ou des nouvelles architectes d'intérieur aussi qui se lancent dans le métier. Oui, puis surtout trop de théorie parce que finalement, tu vois, dans ce bootcamp-là, c'est justement de permettre aussi à travers mes expériences de mettre en application un petit peu les choses et qu'on comprenne un petit peu la logique, tu vois. Mais tu veux pas que on se pose. Allez, je t'explique tout. Et on va vous les expliquer. Souriez madame, souriez. Bon alors Lucie, raconte-moi comment on peut aider ces architectes d'intérieur à plus prendre des soufflantes par les parce clients. que finalement, j'ai pas pris le temps de t'expliquer, ma pauvre. Voilà. C'est parce qu'il fallait qu'on se pose pour vous expliquer. Bon, en gros, le bootcamp, si tu veux. Alors, pourquoi j'ai monté le bootcamp aussi, c'est ça? Parce que, bon, je te cache pas qu'avec mes missions de maîtrise d'âge, je peux te dire que trouver du temps pour mettre ça en place, c'était assez difficile. Mais ça faisait 2 ans que j'avais cette idée dans la tête. C'est une bonne idée. Je sais pas si c'est une bonne, mais en tout cas, elle est surtout dans l'intérêt des autres. Donc, voilà, c'est surtout pour aider les autres. Et c'est vrai que c'est l'année dernière où j'ai pris vraiment ce temps parce que j'étais vraiment, comment dirais-je... J'étais vraiment embêtée quand j'avais des nanas avec qui je discutais où elles m'expliquaient face à toutes les configurations de situations qu'elles ont pu avoir, que ce soit par rapport aux clients, par rapport à l'entreprise, etc. Et je me suis dit non, finalement, et même dans mes recherches, je me dis c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de formation qui allie fondamentaux et pratiques, qui permet aussi d'expliquer un petit peu les expériences de chantier. L'avantage que je peux peut-être avoir par rapport à d'autres types de formations, c'est qu'on te bourre pas le mou avec de la théorie, c'est que des fois aussi ça me permet aussi de rebondir en expliquant aussi des expériences, parce que bon, après je veux pas dire que sur mes chantiers tout se passe bien, on sait que les chantiers se passent, il y a toujours des soucis. Donc l'idée c'était vraiment ça. Et voilà, j'ai pris quand même du temps à monter ça, et moi je trouvais surtout important d'avoir tous les process qu'on pouvait mettre en place, surtout liés à la technique du bâtiment, mais aussi de sécuriser la personne dans le cadre de ses services. Complètement. Parce que je me rendais compte que finalement les gens n'avaient pas forcément un contrat de service lié avec le client, donc finalement c'est dans ce cadre-là où ils étaient face à des situations un peu complexes. Parce que moi c'est ce que je dis, que ce soit même à travers mes projets, quand j'arrive sur un projet, moi j'aime bien mettre un cadre, et le cadre commence déjà avec le client, et que lui déjà il va se sentir dans un cadre bien défini, donc il va se sentir plus en sécurité. Ça sécurise tout le monde en fait, ça sécurise son client, ça sécurise l'archi d'intérieur. Oui, exactement. La personne qui est dans le milieu du bâtiment et qui peut trouver un peu des anecdotes, des astuces, de l'expérience autour de ça pour plus se faire avoir, prendre des soufflantes comme c'est ça. Et puis en plus aujourd'hui on sait comme quoi le bâtiment est assez difficile, et le problème c'est que quand tu es face à des clients qui ont pour une petite erreur, ils vont trouver tous les défauts du monde à la fin de chantier. Ça ne te fait pas de la bonne pub. En fait, il y a beaucoup de choses qui engendrent dans ce cadre-là. Donc, en fait, j'ai créé un module dans cette formation du bootcamp. J'ai créé un module juridique qui permet d'accompagner vraiment avec l'expert avocat qui va m'accompagner justement dans ce module-là, où on va donner des outils, en tout cas, pour construire son contrat de service, mais surtout d'avoir un expert, donc une avocate avec qui il y aura la possibilité de poser des questions, que ce soit sur des mises en demeure, sur des litiges, comment réagir, etc. Donc pour moi c'était vraiment important, ça, je pense que c'était vraiment la base de base. Il y a aussi un module urbanisme que je trouvais important qu'en tant que professionnel, quand on est face à un client, et ça je trouvais qu'effectivement les gens n'étaient pas, il n'y avait pas d'automatisme dans ce cadre-là. C'est que quand tu arrives devant un client qui te dit effectivement moi je veux agrandir, je veux faire ci, je veux faire ça, finalement en tant que pro, moi j'estime en tout cas, alors oui on peut ne pas être expert dans l'urbanisme bien évidemment, mais en tout cas d'avoir les bases pour lui dire oui ou non c'est réalisable. Après il y a les différents intervenants pour faire les choses, mais en tout cas moi en tant que pro, quand le client vient vers moi, je trouve que c'est quand même professionnel de pouvoir lui dire oui monsieur c'est possible, non c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et d'analyser le plan d'urbanisme. Oui, parce que finalement je me suis rendu compte aussi qu'il y en a énormément qui ne savent pas lire un PLU. Alors que oui, certes, des fois il y a des notions qui sont assez techniques, mais il y a des endroits où on peut aller récupérer des infos qui peuvent permettre justement peuvent être
en faveur important du projet du client. Bah, exactement. Ah, c'est chouette. Donc il y a un module l'urbanisme, pareil, avec un expert en urbanisme, où vraiment l'objectif de ce bootcamp-là, c'est que vraiment qu'on arrive à répondre à toutes les questions des personnes. Donc c'est vraiment, donc c'est une vraie formation sérieuse que tu fais. Écoute, ah oui, une vraie formation sérieuse, technique, pour aider. Après, c'est un peu aussi mon leitmotiv dans le sens où je me dis quand je fais quelque chose, j'y vais à fond, je ne donne pas les choses à moitié. J'ai eu l'occasion de faire des interventions de bénévolat, si tu veux, à travers les écoles d'architectes d'intérieur où finalement je me suis dit, bon, bah, s'il y a des difficultés, je vais commencer par la base. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin. Les gens, finalement, sur toutes les choses que j'ai pu leur donner, leur transmettre, c'est là qu'ils se sont dit, mais en fait, Lucie, ouais, en fait, on a un réel besoin. Oui. On se rend compte que oui, effectivement, on acquiert en fait des compétences dans l'architecte d'intérieur, dans l'aménagement, etc. Mais finalement, quand on arrive sur le chantier, c'est complètement un autre domaine. Et puis c'est là où il y a le jour où il y a un litige, comment on réagit. Et puis bon, c'est pas des petits litiges, c'est pas juste des claques derrière les oreilles. Vois-tu, c'est vraiment, ça peut aller très très loin. Donc, et puis quand on a là cette chance de peut-être avoir un autre métier, il y en a qui se donnent cette chance-là, et je trouve que c'est hyper top. Mais moi, j'ai eu aujourd'hui des nanas qui m'ont dit, bah Lucie, en fait, je crois que je suis pas fait pour ça. Et finalement, quand je lui ai posé certaines questions, elle s'est dit, non, effectivement, je suis fait pour ça, mais j'ai pas forcément les bons outils pour vraiment m'épanouir dans la partie gestion de chantier. Oui, et puis on est quand même sur un monde technique du bâtiment, on fait pas n'importe quoi. Il y a quand même des choses aussi, même au niveau. Moi, j'ai souvent aussi entendu au niveau des murs porteurs, au niveau de plein de choses. Ah oui, il y a plein de choses à savoir, et tu peux pas t'improviser comme ça du jour au lendemain. Il faut avoir des bonnes bases solides. Mais puis t'en sais quelque chose, toi. J'en sais quelque chose, j'en entends des choses. Des oreilles partout, des scans partout, des oreilles partout. Je scanne avec mes oreilles. Voilà. Mais c'est là où j'ai entendu cet architecte se faire un petit peu, voilà. Et du coup, architecte d'intérieur. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un message à passer pour l'intérêt vraiment de ta formation. Et d'avancer non, mais c'est vrai que c'est important. Bon sens, quoi. Et c'est vraiment, alors moi, c'est vrai que tu te fais respecter aussi, parce que tiens, on parle en tant que femme, architecte d'intérieur, etc. Tu te fais respecter en plus sur ton chantier parce que quand tu as de bonnes connaissances, quand tu sais de quoi tu parles, quand tu as le sourire avec tes pros, c'est OK. Non, mais c'est clair. C'est OK. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que même moi aujourd'hui, souvent les gens me disent, mais Lucie, mais en tant que femme, ça doit être difficile. Mais non, parce que finalement, après, tu as cette forme de communication. Puis c'est vrai, quand tu commences à prouver de ton professionnalisme, même les entreprises, souvent, maintenant, ils savent que quand tu vas leur dire quelque chose, ils vont dire, bon, si Lucie, elle le dit, c'est qu'il y a peut-être un... Voilà. Donc, c'était là aussi l'intérêt du bootcamp, c'était aussi de leur apporter toutes ces connaissances-là pour vraiment qu'elles puissent s'épanouir et qu'elles soient des vraies bad girls. C'est génial. Rappelle-moi comment on s'inscrit à ton bootcamp. Alors, il y a la page internet où il y a tout le détail de tous les modules. Donc, effectivement, comme je disais, le juridique, urbanisme. Il y a un module également où on va traiter tout ce qui est technique, parce que c'était là aussi l'important, c'était de se dire, quand on arrive sur un bâtiment, sur un bien, c'est de l'auditer. Moi, c'est ce que je fais, et je trouve que c'est important. Et justement, vu démonter des prises chez les clients pour regarder ce qu'il y avait derrière les murs et si on pouvait récupérer un peu. Oui, c'est vrai, tu l'as vu ça. Je t'ai vu faire. Non, mais tu vois, c'est important. C'est vrai que c'est bien d'entendre le besoin du client, de dire ok, on va faire en sorte que, mais il y a le bien en tant que tel, il faut le respecter, il faut savoir aussi associer des techniques de rénovation liées au bâtiment. On ne traite pas les murs en pierre meulière ou en parpaing ou en ossature bois de la même manière. Voilà. Donc ça, c'était important. Donc, il y a un module vraiment où on va expliquer les types d'isolants, les différentes solutions qu'on peut être amené pour traiter ce type de problématique. Ensuite, il y a aussi le module pilotage de chantier qui est surtout ma partie. Donc là, je vais vraiment expliquer comment construire un DCE, la manière comment rédiger un CCTP aussi. Ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, faire un cahier des charges assez bref et puis finalement, l'entreprise, on lui laisse carte blanche, c'est là où on a des complications. Donc l'idée, c'est vous la pilote, donc c'est vous qui décidez ce qu'il faut mettre en place. Il peut y avoir effectivement des échanges de solutions avec l'entreprise, ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, aujourd'hui, on dit c'est nous le pilote, donc c'est nous qui asseyons en tout cas les techniques que l'on veut de rénovation. Donc ça, c'est vraiment lié au pilotage de chantier. Et le dernier module qui, moi, je trouvais que c'était hyper important, surtout pour les femmes, c'est le leadership. Vraiment d'arriver à grandir sa confiance en soi pour vraiment dire non, si vous avez... Et puis même assumer ses décisions, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Justement, c'est dans le cadre de l'expérience que vous allez vraiment comprendre si toutefois la décision était... Moi, je dis souvent, c'est dans l'erreur qu'on apprend le mieux. Mais vraiment ce côté où comprendre ses valeurs, l'associer à son business, parce que ça c'est pareil aussi, c'est pas de faire comme les autres, c'est de faire à votre manière. C'est ça qui va vous permettre aussi d'acquérir des clients. Mais avec des bonnes techniques. Aujourd'hui, les clients qui viennent me voir, c'est parce qu'ils aiment ma façon de travailler, ils aiment ma façon de communiquer, etc. Et c'est là que j'attire les clients qui me ressemblent. Et ça, c'est important. Mais à côté de ça, il faut quand même construire sa confiance en soi. Et souvent, les femmes, quand elles arrivent devant des gugus de 30 ans d'expérience, comment te dire que je peux entendre en tout cas que c'est un moment de dire
je suis pas trop. Bon, faites comme je vous me sens voulez. pas, voilà, je me sens Il n'y a pas de souci, mais ouais. non, c'est vous la pilote de chantier. Donc l'idée du D'accord. bootcamp, c'était vraiment ça. Et pour finir, ça c'est le top du top, ça j'ai réussi parce que l'année dernière justement, j'avais pas mis ça en place et là j'ai réussi à le mettre en place. C'est l'atelier en présentiel où en fait, ça, ouais, on va toutes se rassembler et franchement ça va être top. Ça va être un événement de dingue. J'ai entendu ça, mais là, bon, c'est génial. Mais moi, Ça me donne envie de m'inscrire. Après, j'ai pas d'utilité moi en tant que telle, mais c'est vrai que je trouve ça génial. Ouais, franchement, C'est génial. Et puis vous allez gagner en confiance. Vous êtes des vrais pilotes. Vous imaginez pilote de voiture, mais là, pilote de votre chantier. Quoi. Donc c'est vous. Et cette histoire de leadership en plus, et avec la présentielle, l'urbanisme, c'est top. Quoi. Là, vous avez tous les outils. Puis c'est surtout, c'est dans le cadre du format, tu sais, parce que moi, c'est aujourd'hui, je me suis dit, bon, on est des femmes. Hein. Donc, casquette de maman, casquette de businesswoman, casquette de pilote de chantier. Enfin, voilà, on a quand même une multitude de casquettes. Et moi, l'intérêt aussi, c'était de se dire, trouver un format de formation qui permet de laisser cette liberté d'organisation pour apprendre des choses et avoir aussi la possibilité à un moment donné de poser ces questions. Moi je sais que ça a été aussi mon expérience à travers des formations où bah oui tu as des vidéos, tu as des replays, donc tu regardes, tu rebosses un peu ton cours et puis tu te dis ouais mais ça j'ai pas compris. Puis finalement tu as des questions que tu t'es pas posées lors du cours. Et ben finalement là c'est pareil, on a mis en place un format qui permet à chaud de poser des questions, nous on les a en interactif et on dédie 2 heures de questions-réponses uniquement pour ça, pour approfondir justement et puis du coup, tout avec le monde l'expert. peut écouter, ouais, exactement. Et ça fait un génial. Top. Et ça, je trouve ça hyper. Parce que moi, vraiment, l'important, c'était après le bootcamp, il faut vraiment que les nanas, ça soit fluide pour elles, qu'ils aient plus de questions et qu'on y va, quoi. Et vraiment, à côté de ça, de créer une conversation WhatsApp qui permet justement, à travers les questions ou même les expériences de chantier. Ça fait tout un groupe, du coup, oui, parce super que sympa. l'idée du bootcamp aussi, c'est de se dire toutes les connaissances qu'on peut vous délivrer, vous pouvez les mettre en action, même là, maintenant, pendant que vous avez un projet. Et que si toutefois vous avez des difficultés en disant ah bah tiens, tu nous as parlé de ça dans le cours, je le vis actuellement, comment là je peux mettre les choses en place. En fait, ça permet d'asseoir les connaissances et ça, c'est top. Et vraiment, ce suivi d'après-formation. C'est moi, l'intérêt, c'est pas de dire, parce que je peux, enfin, même moi, là, je me suis lancée un petit peu dans ce modèle de business, mais c'est énorme comme boulot. Mais moi, l'intérêt, c'était pas forcément de dire, je veux faire une formation pour faire une formation. Oui. Non, je fais une formation pour aider les autres. Et que dans l'intérêt, c'est de se dire, une fois que la formation est terminée, c'est pas de dire, bon, c'est bon, j'ai fait mon travail, maintenant, ils se débrouillent. Non, c'est vraiment, on continue à entretenir cette relation entre nous. Et en plus, ça me fait penser que tu as mis un système d'aide, ou je sais plus, je crois que tu prends en charge une petite partie pour aider un petit peu sur le tarif de la formation exactement. globale. En fait, on a baissé le prix parce que j'avais quand même pas mal de nanas qui me disaient parce qu'en fait, moi, je suis pas certifiée. Cette formation n'est pas encore certifiée. Il y a tout un process de Calliope, et on met les actions en place pour justement au plus rapide d'être certifiée. Mais en tout cas, j'avais trouvé cette solution de pouvoir que les nanas puissent avoir cette subvention. Bon, malheureusement, ça augmentait d'autant plus le prix. Ça encore une fois, ça mettait un petit peu des bâtons dans les roues de certaines nanas. Et finalement, j'ai pris la décision après un long travail avec mon équipe de dire sinon ce qu'on fait, c'est qu'on ne prend pas en charge, enfin on ne permet pas aux nanas de bénéficier de cette subvention. En attendant, par contre, on baisse le prix. Moi, je prends en charge une partie de la formation pour vraiment que finalement, à travers les demandes de subvention, la formation au bout du bout, en fait, elle leur coûterait moins cher de toute manière. Et puis, il faut savoir que vous pouvez aussi le payer avec votre entreprise, donc c'est pas du perso. Et, tout à fait. Et puis, comme on dit, j'aime bien dire toujours, quand on ne connaît pas le prix de la connaissance, comme je dis, mais il faut savoir qu'est-ce que peut vous coûter l'ignorance. Surtout dans ce métier. Surtout dans ce métier-là, parce qu'on ne s'improvise pas dans le bâtiment comme ça. Moi, ça fait longtemps que j'y suis, j'entends beaucoup de choses. Et cette idée de bootcamp, je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour les soutenir. Et puis, essayer de mettre aussi un petit peu de professionnalisme. En plus, dans les archis d'intérieur, parce qu'il y a des archis d'intérieur qui sont là depuis longtemps, mais il y en a d'autres qui sont là depuis peu et qui n'ont pas encore cette légitimité. Et vraiment, c'est un cadeau. Et par rapport à tout l'investissement qu'il y a, toutes les pépites qu'il y a dans ta formation, moi, je ne trouve pas ça si cher que ça. Parce que, à un moment donné, il faut y aller. Quand on veut se former, on se forme. C'est clair. Et puis même, finalement, tu sais, je me suis même pris le moment de calculer le coût de l'horaire. De la formation, parce qu'on a quasiment à peu près une trentaine d'heures de formation, et finalement ça revient quasiment à 40 € l'heure. Pour vraiment s'éviter les avec des experts, c'est pas cher du tout. Je suis une mauvaise vendeuse. Enfin, moi, je n'ai pas toutes ces compétences de marketing, etc. Elle est ultra transparente avec vous, c'est vraiment pour vous aider. Et il y a vraiment, c'est un travail de dingue derrière. Et d'ailleurs, rappelle-moi les dates. Alors là, la première session commence à partir du 4 mars. Donc là, on ferme. C'est ça. En fait, on ferme les inscriptions fin du mois de février. Là. Et on commence la formation 4 mars. Donc vraiment, il faut aussi savoir, c'est que cette formation, justement, vraiment
respecter en tout cas cette liberté d'apprentissage, c'est de se dire, faut pas se dire la formation, faut que je sois au cours, faut que je prenne du temps de mon travail, etc. C'est effectivement, oui, l'intérêt c'est que vous soyez présente à la conférence, mais que finalement si elles sont pas là, il y a le replay, pouvoir les bosser le soir tranquillement quand les enfants sont couchés. Je sais ce que c'est. Voilà, j'ai 3 enfants, je sais ce que c'est. Je sais. Non mais c'est top. En tout cas pour les quelques dernières places qui te restent, surtout allez-y vite parce que ça va se remplir. Et surtout avec notre super vidéo. Mesdames, pour les quelques dernières qui doivent s'inscrire. Donc ça va bientôt se clôturer. Donc faut y aller. En tout cas, merci à toi. De rien, de rien. Mais oui, mais c'est des problématiques qu'on entend trop et je voulais que voilà. Puis comme tu me connais, j'aime pas trop parler de moi et c'est vrai que finalement et je sais que j'y crois cette formation. Souvent même autour de moi on me dit non mais Lucie on y croit. C'est vrai que ça va vraiment fonctionner parce que j'ai ce besoin. Et je trouve que c'est légitime qu'on ait ce droit aussi de s'épanouir dans ce métier comme moi je le suis aujourd'hui et je veux vraiment offrir ça aux femmes. Bien sûr. Et voilà, que de mieux qu'avec une formation. J'essaie à travers mes réseaux d'essayer de transmettre un petit peu les choses que je peux vivre, mais c'est jamais évident face à un client de dire je poser, le vis. De pouvoir expliquer les choses, ça vous donne un peu toutes les infos si vous aviez des questions. Puis vous appelez Lucie, vous la contactez. N'hésitez pas vraiment, faut vraiment avoir en tête que cette formation elle est vraiment faite pour vous. Les différentes expériences que vous avez pu vivre, que ce soit en bien ou en mal, mais surtout d'y trouver une logique du pourquoi ça s'est passé comme ça, de mettre des actions en place. Et ça, c'est vraiment ce que je mets en tout cas dans mon business. Et à travers cette formation, je vous ai vraiment retranscrit ma manière de travailler aujourd'hui pour que vraiment vous puissiez aussi anticiper aussi au cas où. Bon, super. Merci madame. Merci madame. Vous êtes bien aimable. Allez, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao.